C'est-à-dire, on devrait sélectionner les matricules existants au niveau de la table utilisateur. Donc, pour ça, j'essaierai à ce niveau-là d'ouvrir le script. Et là, on va récupérer les utilisateurs. On va essayer de récupérer le matricule de l'utilisateur et son nom, par exemple, et prénom. D'accord? Donc, la première étape, c'est la connexion. Yak? Oui. Donc, vu que je vais utiliser la connexion au niveau des différentes questions 1, 2, parce qu'on a ici 4 questions au niveau de ce TP-là. Donc, de préférence, pour ne pas répéter la même chose au niveau des différents fichiers, j'essaierai de créer un fichier à part. Je vais donner un nom au fichier, par exemple connexion.php, et j'essaierai d'établir la connexion au niveau du fichier que j'ai nommé ici, connexion.php. Je vais créer une variable et l'instruction qui permet d'ouvrir une connexion, c'est new PDO. Et là, on précise les 3 arguments de type chaîne de caractères, comme on l'avait vu. Donc là, on doit mettre MySQL .host égale localhost .dbname. Et cette fois-ci, on travaille avec quelle base? La base de données, c'est DB incident. Et là, on devrait spécifier le nom de l'utilisateur, c'est root, et il n'a pas de mot de passe. Donc, c'est bon, j'ai établi la connexion au niveau du fichier connexion.php. La variable de connexion, là, au sein de la variable $CNX, c'est bon, je peux l'inclure à ce niveau-là. Tout simplement, je vais l'inclure à travers la fonction require et le nom du fichier connexion.php. Donc là, on a inclus le fichier de connexion. C'est à peu près comme si j'ai essayé de mettre l'instruction que j'ai au sein de ce fichier au niveau de cette ligne, la ligne 6. Donc, je peux l'utiliser. Donc, quand j'ai inclus le fichier, la variable de connexion, c'est $CNX. Je peux l'utiliser au niveau du fichier new demande sans problème. Donc, l'étape de connexion, elle est établie. Maintenant, on va préparer la requête. Donc, la variable qui représente là où on a établi la connexion, c'est la variable appelée ici $CNX. Voilà. Et j'accède à la méthode prepare. Et là, qu'est-ce qu'on veut sélectionner? Le matricule. Le nom et le prénom. On veut sélectionner le matricule, nom et prénom. Mais depuis quelle table? Depuis la table utilisateur. Donc, from. Donc, on a établi la connexion, on a préparé la requête. Maintenant, on va exécuter. Donc, j'ai exécuté. Bien sûr, cette requête, il retourne et nous, on veut récupérer. Donc, il faut récupérer les informations au sein d'une variable. Par exemple, je vais nommer ma variable par users. Donc, pour la requête, il porte le nom rec1. Et pour récupérer, on se sert de la méthode fetch all. Et là, il faut préciser fetch associatif. Voilà. Donc, l'ensemble des lignes retournées par la requête, on les a récupérées et on a stocké dans la variable $users. Donc, cette variable, c'est automatiquement un tableau qui contient l'ensemble de lignes retournées par la requête. Donc, l'ensemble de lignes retournées, on l'a dans la variable $users. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'ouvrir le script à ce niveau-là. Et je vais parcourir. Donc, for each $users, une valeur. Donc, à chaque fois, je vais dessiner option
On va voir ce qu'on va mettre dans la valeur. Et voilà. Donc, je vais essayer d'afficher au niveau de la liste de choix les noms. On va afficher le nom et le prénom de l'utilisateur. Donc, pour afficher dollar, valeur. Donc, je récupère cette variable. Tout dépend comment vous avez nommé cette variable. Et ensuite, on veut afficher quoi? Le nom. Et je concatène au prénom, voilà, de l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire entre les options, dans la balise select, on va avoir l'affichage du nom et concaténer au prénom. Mais quand l'utilisateur il va sélectionner l'une des options, donc voilà, on voit le nom et le prénom. Mais quand je sélectionne, la valeur que je devrais récupérer, c'est non pas le nom et le prénom, mais le matricule. Pourquoi le matricule? Parce qu'au sein de la table demande, la colonne qui correspond au demandeur, ou bien la clé étrangère, c'est la colonne matricule. Et il s'agit d'un entier. Donc là, je vais essayer d'afficher. Par contre, valeur quoi? Matricule. Voilà. Donc, mais comme vous voyez, le nom et le prénom, c'est vrai qu'ils sont affichés, mais il n'y a pas un espace entre les deux informations, nom et prénom. Donc, ce qu'on va faire, je concatène, et là, j'essaierai d'afficher un espace entre le nom, voilà, entre le nom et le prénom, j'ai essayé de mettre un espace pour avoir les choses séparées, voilà. C'est bon? Donc, on revient au but de l'énoncé. On veut